Dépression que j'ai fait, c'était après avoir refait mon nez. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup de critiques, j'étais limite en tété sur Twitter avec mon nez, quoi. La recherche, j'étais roubabanée. Et ça a été très dur à vivre. Est-ce que toi, avant que tu vois la critique sur les réseaux sociaux, c'était ton nez te dérangeait dans le sens que tu le trouvais mal refait ou la vraie vérité? Non, j'aimais pas. Quoi. Non, j'aimais pas. Parce que tu peux pas aimer, genre, quand on t'enlève le pansement parce que, enfin, t'as refait ton nez, c'est très gonflé au début, tu peux pas aimer. Tout le temps, c'est très gonflé. Et ça change vraiment le visage, donc c'est choquant. Genre, on dit c'est le nez au milieu de la figure, mais vraiment, ton nez au milieu de ta figure, ça te change le visage. Pour ça, méfiez-vous, posez-vous les bonnes questions. Bien. Moi, j'ai réfléchi 13 ans avant de le faire. Ah ouais, quand même. Depuis mes 13 ans, je voulais faire mon nez. Ok. Non, il était imposant avant, genre? C'était, ouais. Ouais. Il était là, quoi. Ouais. J'aimais pas. C'était vraiment un complexe chez toi. Par contre, c'était un vrai complexe. Ok. Tu l'as fait où, sans indiscrétion? En Azerbaïdjan. Ok. Mais alors après, ça, c'est complètement, genre, je me suis dit, au moins, je meurs sur ma terre, quoi. Non mais c'est vrai. Ouais, bah ouais, ok. Et puis après, moi, j'ai mes tantes qui se sont fait opérer par chirurgien, et c'est pour ça que je suis allée. D'accord. Mais tu vois, genre, ça a souhaité la mort à mon chirurgien, quoi, sur Twitter. Arrête! Très chaud. Putain, le mec, il s'est retrouvé sur Twitter, il avait rien demandé. Je savais même pas qui c'était, enfin. Du coup, j'ai commencé à faire ma dépression, il y a eu le Covid. Vous voyez, regardez comme quoi les réseaux sociaux, ça peut apporter. Et pourtant, vraiment... moi, je suis solide, hein. Ouais, mais ça se voit que t'as du caractère en plus, ça se voit que t'es une meuf de caractère. Mais ça peut vraiment détruire quelqu'un. Donc, on est vivant, en fait. On est des personnes publiques, certes, mais on a nos émotions, on a un cœur. Donc quand vous fracassez les physiques des gens, pensez aussi que... C'est des êtres humains comme vous, hein. Voilà, comme vous pouvez être triste. Mettez-vous à la place des uns et des autres que si... Moi, je vous fous sur une vidéo et qu'on vous critique, on vous fracasse le physique matin, midi et soir, ça peut rentrer dans le cerveau et ça peut être très dangereux. Et justement, voilà, il y a des personnes qui peuvent partir en dépression suite à ça. Ah mais moi, j'avais le nez le plus connu de France, quoi. Il y avait des articles sur mon nez, tu vois. Genre, tu cherches Roubaba sur Google, c'est des articles sur mon nez. Et est-ce que, moi, c'est ça que je veux savoir, est-ce que c'est par rapport à ça que t'es parti en dépression ou c'est parce que ton nez ne te plaisait pas? Non, c'est vraiment à cause de ça. Voilà. Moi, je sais qu'il me plaisait pas, mais je discutais avec mon chirurgien, il me disait d'attendre, de le masser, que ça allait descendre, etc. Après, moi, je l'ai pas assumé que j'aimais pas au début. Parce que je vais pas leur donner le bâton pour me faire battre. Tu voulais pas leur donner raison. Tu vois, genre, moi, je tenais tête, je disais oui, moi, j'aime bien, ça va. Je savais que ça allait descendre, il me l'avait dit. Mais j'avoue, tu sais, ils font les médecins sur Instagram et TikTok, ils te disent que non, mais ça descend pas, ça dégonfle pas. Ça descend, ça dégonfle. Et du coup, j'ai attendu et puis maintenant, il est comme j'aime. Et maintenant, la vérité, je reçois que des bons commentaires, tu vois. En fait, la première dépression que j'ai fait, c'était après avoir refait mon nez. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup de critiques, j'étais limite en tété sur Twitter avec mon nez, quoi. La recherche, j'étais roubabanée. Et ça a été très dur à vivre.